Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Voilà, je fais un format de vidéo quasiment à 100% improvisé, à part peut-être trois quatre lignes que j'ai écrit à côté là pour me garder mon sujet en tête. Donc j'essaye un format comme ça, voilà. Je vais voir ce que ça donne, est-ce que ça plaît ou ça plaît pas. Juste un format audio, donc vous pouvez très bien actuellement l'écouter pendant que vous faites vos courses ou vous êtes allongé dans votre lit, je sais pas. Enfin, ce que vous faites, ce que vous voulez. Voilà, c'est juste un truc à écouter, c'est littéralement un podcast audio, on va dire, à format court, qui va durer peut-être quelques minutes, je pense 5 minutes grand max, un truc comme ça. Peut-être plus si je suis avec quelqu'un et que le sujet est intéressant et qu'on commence à débattre sur la chose. Mais voilà, je m'essaye un truc comme ça, alors c'est de l'impro. J'ai 3 lignes et demie écrites à côté pour diriger mon sujet vite fait. Et voilà. Donc le sujet que je voulais aborder, c'est un sujet ma foi très simple. Euh, c'est d'un jeu qui est sorti très récemment, même ce mois-ci je dirais, hein. C'est Palworld. Alors vous avez sûrement déjà entendu parler de Palworld en bien ou en mal, que ce soit de proches ou sur internet. Euh, c'est un jeu en gros où vous devez choper des bestioles pour les faire taper d'autres bestioles ou farmer des ressources dans un camp que vous avez établi, monter en niveau vos bestioles et vous-même afin de débloquer en montant de niveau euh, des nouveaux items, des nouvelles améliorations pour la base. Et plus vous allez monter niveau, plus vous allez pouvoir poser des bestioles dans le PC de votre camp, entre guillemets, pour qu'ils travaillent dans le camp. Et le problème que j'ai avec Palworld, même si c'est pas avec Palworld que j'ai un problème, c'est plutôt avec les gens qui disent que c'est un plagiat. Pour moi, Palworld, c'est pas un plagiat, c'est de l'inspiration. Les devs ont eu de l'inspi. Ils se sont inspirés. Oui, ils se sont inspirés de Pokémon et de Arc. Alors, comment ils se sont inspirés de Pokémon? Dans le design de certains pals. Parce que oui, ce qu'on capture, ça s'appelle des pals. Oui, ils se sont inspirés du coup de certains designs un peu de pales. Oui, il y a beaucoup de ressemblances, mais c'est pas les mêmes copier-coller. C'est pas du plagiat. Ils se sont inspirés dans le système pour choper ces pales. C'est des sphères. On les capture dans des sphères. Et en plus de les capturer dans ces sphères, on peut les faire combattre d'autres pales. Voilà, ça, à part ça, il n'y a rien d'autre qui ressemble à Pokémon. Oui, vous êtes dans un monde ouvert, un peu comme dans les nouveaux Zelda. Vous voyez le truc? Il y a des endroits froids, donc on doit s'équiper plus chaudement. Des endroits chauds, on doit s'équiper pour pouvoir se rafraîchir. Vous voyez, comme dans Zelda, il y a ce système-là aussi. Et il y a aussi le système d'amélioration d'objets et de tout ça en prenant des niveaux qui ressemblent à Arc. Mais ils se sont inspirés de ces éléments de gameplay-là pour les implémenter dans leur propre jeu. Et le problème, c'est que tout le monde crie au plagiat, alors qu'au final, il y a plein d'autres jeux qui sont comme ça. Regardez, genre Valorant avec Counter-Strike, ou les Battle Royale. Dans le fond, c'est tous la même chose. Donc techniquement, ça devrait être tout un plagiat. Et c'est comme le truc là de défense pour les animaux. Je sais plus le nom, désolé. Qui veulent. Enfin, ils se sont mêlés un peu de Palworld parce qu'on fait travailler des animaux. L'exploitation animalière, ils disent des trucs comme ça. Mais pour moi, c'est ridicule. Pourquoi ils s'attaqueraient à Palworld et pas à Pokémon alors qu'au final, bah, dans Pokémon, t'exploites aussi les animaux. Mais bon, voilà, c'est pas grave. Après, moi de mon côté, j'ai pu jouer pas mal d'heures quand même là déjà à Palworld. Et à part le fait de choper des bestioles et les faire combattre, je vois pas la ressemblance avec Pokémon. Voilà. Moi, je suis à fond dans le jeu. Tu peux te plonger dans le truc. Euh, et l'ambiance du jeu, en fait, tu te plonges dedans, même si t'as pas de musique. T'as le son de ton environnement, donc quand tu marches dans l'herbe et tout ça, t'as le vent, t'as le bruit des feuilles, t'as le bruit des pales, et t'as pas de musique. T'as de la musique en combat, ce qui anime un peu plus ton combat, mais
À part ça, il n'y a que très peu de musique, j'en ai très peu entendu. Et même comme ça, tu peux te plonger complètement dans le jeu. C'est un truc de fou. Donc moi, je vous encourage à acheter le jeu, ou le télécharger illégalement, évidemment, hein, et de jouer. De jouer, on va dire, allez, 5-10 heures. Et en 5-10 heures, je pense que vous pouvez vous faire un petit avis sur le jeu. Et un bon avis ou mauvais avis. Ça, c'est vous qui le décidez, vous voyez. Mais moi, je vous assure que c'est un jeu dans lequel on peut se plonger dedans très facilement et on est pris par le jeu. On est porté. C'est même un jeu qui fait décompresser un peu. C'est un jeu reposant. Voilà. Alors, j'avais pas grand chose de plus à dire, ou si j'ai peut-être quelque chose d'autre à ajouter, peut-être que ça viendra après dans le montage. J'en sais rien. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté, puis on se dit peut-être à une prochaine fois sur un autre sujet que je voudrais aborder comme ça, en impro, peut-être avec 2-3 lignes, histoire de pouvoir raccrocher de temps en temps sur ce que je veux dire. Et puis je vous dis à une prochaine fois.